Demain, à Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise, s'ouvrent les Jeux nationaux des transplantés et des dialysés. C'est jusqu'à dimanche. Il s'agit de la 24e édition organisée par l'association Transform. L'événement vise à sensibiliser aux dons d'organes. 200 sportifs de tout niveau et de tous âges participent à ces Jeux. Parmi eux, notre invité, Jean-Michel Borne. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de votre nouvelle vie après votre greffe, voyez ce portrait d'un autre participant, un transplanté du cœur. Cette fois, il s'appelle Jean-Pierre Chamat, il a 52 ans, il vit à Vals-les-Bains en Ardèche. Vanessa Fize et Nicolas Ferraud l'ont rencontré. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et Jean-Pierre Chamat le sait plus que tout autre, lui qui est revenu à la vie grâce à une transplantation cardiaque il y a 20 mois. Aujourd'hui, il prend soin de lui, fait de la marche, passe de longues journées à la pêche, aligne quelques longueurs de piscine. La douleur, la convalescence, eh bien c'est déjà loin. Comme il s'était presque rien passé. Voilà, je me sens très bien. Puis du moment que l'esprit est là, le moral est là, le bien-être est là. Tout le reste, les petites douleurs dans le dos, dans le bras, c'est rien du tout. C'est minime, minime. Aux Jeux nationaux des transplantés et des dialysés, Jean-Pierre Chamat participera à plusieurs disciplines, dont le tir, qui lui est familier depuis ses années passées dans les commandos de l'armée. Pour lui, cette participation comporte un message simple, la greffe, ça marche. C'est aussi un bel épilogue à une épreuve qui a été rude depuis son arrêt cardiaque en 2011. On lui a d'abord posé un appareil à assistance circulatoire, mais 3 ans plus tard, une bactérie l'a remis entre la vie et la mort. Il s'est retrouvé en haut de la liste des attentes d'organes et le cadeau est arrivé. Enfin. La date de ma greffe cœur pour que mon donneur participe doublement à mon bonheur à faire ces jeux de transplanté. Son donneur, bien qu'inconnu, Jean-Pierre Chamat ne l'oubliera jamais. C'est pour lui qu'il s'astreint à une vie saine et qu'il profite de chaque plaisir simple du quotidien. Il a dit oui au don d'organes, c'était quelqu'un de bien. Et donc, à mon avis, il aurait voulu faire vivre tout ce que je vis maintenant, c'est-à-dire être grand-père, être papa, grand-père, et aimer la vie, aimer aller faire des randonnées dans la campagne, aimer faire des mini-défis en sport, aller travailler avec le sourire. Si quelqu'un dit oui au don d'organes, c'est quelqu'un qui pense ça, qui ne pense pas au mauvais, quoi. 4000 personnes sont sauvées chaque année grâce à une transplantation cardiaque, mais beaucoup attendent encore un donneur. Jean-Michel Borne, donc vous aussi, après une greffe, vous êtes en vie et vous êtes à nouveau sportif, parce que avant votre cancer du sang, vous étiez sportif. Oui, j'étais sportif amateur. Bon amateur, bon niveau quand même. Je me défendais. Oui, et donc du coup, ensuite on vous diagnostique un cancer du sang, une leucémie. J'étais en Afrique du Sud, justement, je participais à une épreuve de VTT cross-country, une course assez dure et longue, et voilà, une chute, une septicémie. La septicémie révèle que j'ai une leucémie. Donc après, c'est 14 parcours classique. Ouais, 14 mois, 15 mois de chimio assez lourde, et puis à ce moment-là, moi qui suis complètement naïf et une vraie candeur sur comment ça se passe quand on recherche un donneur, parce que j'ai appris qu'il me fallait un donneur pour cette... Il faut changer en fait la moelle osseuse pour pouvoir reconstituer le sang. Donc par chance, moi j'ai vécu le fait que la compatibilité frère et sœur puisse fonctionner. Mon frère a été compatible. On a tenté la greffe qui a fonctionné. Et voilà, donc après tout ce parcours, après presque 8 mois passés en secteur stérile, en chambre, et puis 2 à 3 ans à bien ramer pour revenir d'un seul coup. Les copains sont venus me chercher, m'ont dit remonte sur un vélo, voilà. Donc là, le reportage qu'on a vu tout à l'heure, Vanessa Fize disait la greffe ça marche. Pour vous, la greffe ça roule plutôt. Voilà, c'était un petit peu mon slogan, puisqu'en 2013 j'avais repris le Tour de France tel qu'il avait été fait à son origine. Une sorte de jubilé. Voilà, une sorte de jubilé pour dire voilà, on peut faire aussi. On vous voit d'ailleurs. Bien parce que c'était des étapes qui étaient très longues. Et c'était un petit peu, je leur avais dit, voilà, quand on revient de loin, on a envie maintenant de faire des distances très lointaines, partir loin et prouver que ça, bien sûr que ça fonctionne. Donc là, vous serez 200 participants à partir de demain à Saint-Priest. Ouais. Le don de moelle osseuse, c'est un don de sang vivant, mais ces 24e journées, c'est pour parler aussi du don quand on va disparaître. Ça aussi, c'est important, le don après la mort. Ouais.
Moi, j'ai participé aux Jeux nationaux l'an dernier. J'ai rencontré des personnes qui viennent de tous les coins de la greffe, en fait. Hein. Donc, ce qu'on dit, hein, c'est genre... les compétitions, c'est vraiment prouvé qu'avec le sport, on peut retrouver une vie, même... une quasi pleine santé, en tout cas. Mais, plus qu'une pleine santé, parce que c'est la tête et les jambes, mais la tête fonctionne encore mieux quand les jambes sont en appétit, ou le corps. Enfin, voilà, c'était... Et je me suis rendu compte à quel point les croisades de ces personnes qui, comme moi, ont cherché le donneur qui allait les faire sauver. revivre. C'est fabuleux, et on a vraiment envie de militer, de sensibiliser tout ce public aux dons. Alors, don du vivant pour greffe de moelle, rein, mais évidemment, soyez aussi donneurs, parlez-en autour de vous pour de futurs receveurs. Voilà. Et d'ailleurs, il y aura une marche de sensibilisation qui sera prévue lors de ces journées. Ça sera samedi matin. Samedi matin. À Saint-Priest. Voilà. Et donc, vous demandez aux gens de venir nombreux pour vous Venez soutenir. très nombreux pour soutenir, participer, vous informer. Merci beaucoup, Jean-Michel Borne, de nous avoir parlé de ces 24e journées.